Bonjour les enfants, nous voici dans une deuxième vidéo sur l'analyse grammaticale. Je te rappelle que dans l'analyse grammaticale, nous allons rechercher en tout premier lieu le verbe de la phrase, c'est-à-dire de manière générale l'action. En second lieu, petit bonus pour mes élèves de CP, nous allons tenter de trouver le sujet, c'est-à-dire la personne qui fait l'action. Dans la phrase « je découpe », le verbe c'est « découpe » et le sujet, la personne qui découpe, c'est je, c'est moi. Nous allons trouver ensuite les noms. Je te rappelle qu'il existe deux sortes de noms. Les noms communs, par exemple table, chaise, trousse, stylo, bibliothèque. Et les noms propres, c'est-à-dire le nom d'une personne, par exemple Stéphane, ou encore le nom de famille, Mognotte, ou encore le nom d'un pays, d'un fleuve, d'une ville. Enfin, ce sont des noms qui ne sont propres qu'à une seule personne ou à un groupe très très restreint. Chaque nom commun possède un déterminant, c'est-à-dire un petit mot qui détermine si ce nom est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, par exemple le, la, une, des, mes, tes, votre. Et enfin, lorsque nous avons trouvé le déterminant et le nom commun, nous allons tenter de trouver des adjectifs qui expliquent comment sont les noms communs. Dans le groupe nominal, une trousse brillante, le déterminant c'est une. Le nom, l'objet dont on parle, c'est trousse. Et comment est-elle? Elle est brillante, brillante étant l'adjectif. Je vais te montrer la phrase que tu devras analyser aujourd'hui. Le superbe dragon danse dans les rues. Recopie cette phrase. Tu pourras ensuite mettre ta vidéo sur pause. D'ailleurs, tu peux déjà mettre sur pause pour recopier la phrase. Je vais ensuite te remettre le code couleur à l'écran. Donc, mets sur pause, recopie, puis relance. Voici donc maintenant le code couleur. Tu peux de nouveau mettre sur pause et mettre en place ce code couleur sur la phrase que tu dois analyser. Tu mets sur pause et dès que tu as fini d'analyser, tu peux relancer la vidéo pour voir la correction. Dans la phrase « Le superbe dragon danse dans les rues », quelle est l'action qui est faite? L'action ici, c'est danse, c'est le verbe danser. Danse en rouge. Qui est-ce qui fait l'action de danser? Il s'agit du superbe dragon. C'est le superbe dragon qui danse. Le superbe dragon, nous le soulignons en bleu. Nous recherchons maintenant les noms. Pas de nom propre ici, d'ailleurs tu le remarques parce qu'il n'y a pas d'autre majuscule que la majuscule du début de la phrase. Les noms propres, tu te souviens, prennent tous une majuscule. Le superbe dragon danse dans les rues. Quels sont les objets, les personnes et les lieux évoqués? Bien, tout d'abord, nous avons le dragon. Dragon est un nom commun. Nous avons également un lieu, les rues. Rue, mon petit E est un peu effacé, rue est un nom commun. Chacun de nos noms communs possède un déterminant, un petit mot, qui indique s'il est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Le déterminant de dragon, c'est le dragon. Le déterminant du mot rue est les rues. Ah, les est un déterminant qui indique le pluriel. D'ailleurs, tu remarques qu'on a mis un petit S à rue. Maintenant, cherchons les adjectifs. Comment est le dragon? Le dragon est superbe. C'est un adjectif qui vient qualifier le mot dragon. Il explique comment il est. Savons-nous comment sont les rues? Comment sont les rues? Rien n'est marqué ici, pas d'adjectif pour les rues. On aurait pu marquer danse dans les rues bondées, par exemple, ou dans les rues désertes. Là, bondée ou déserte auraient été des adjectifs. Et ce serait d'ailleurs accordé en prenant un petit S. J'espère que tu as réussi. Tu peux revisionner cette vidéo évidemment. Bonne fin de journée.